votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à notre pied, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, sommes-nous des chrétiens joyeux? Peut-être que pour certains, cela paraît être une drôle de question. Et pourtant, c'est bien par cette question que le Seigneur vient nous interroger en ce dimanche. Et bien sûr que lorsqu'il nous interroge, il attend de nous une réponse. Et cette réponse va jaillir de notre rencontre personnelle avec lui. Cette réponse, elle va exprimer notre bonheur de servir au cœur de l'Église nos frères et sœurs qui sont dans le monde. Bien souvent, en nous regardant, on pourrait croire qu'être chrétien, c'est plus un problème qu'une joie. Est-ce que nous sommes vraiment rayonnants de cette joie qui est un cadeau offert par le Seigneur? Et nous l'avons entendu à plusieurs reprises dans la liturgie de la parole, cette invitation à tressaillir de joie, à exulter de joie, à manifester notre joie, à répandre la joie autour de nous.
prophète Isaïe nous a dit « Mais réjouissez-vous, soyez pleins d'allégresse ». Et le psalmiste, quant à lui, a reconnu que c'était Dieu qui était la source de cette joie. Et nous venons d'entendre Jésus nous parler à travers l'Évangile. « Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors que faisons-nous de cette joie dans notre quotidien ? La joie n'est pas simplement un à côté réservé à quelques petits moments de nos journées, de nos histoires personnelles. La joie n'est pas simplement un accessoire pour nous divertir de temps en temps. Elle appartient à notre identité de chrétien. La joie de l'Évangile devrait remplir le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Et que vivons-nous en cet instant? La rencontre avec Jésus, alors que la joie soit visible sur nos visages. Oui, la joie de l'amour, c'est aussi la joie de l'Église. Et en contre-coup, la joie de tout baptiser. Dans un monde comme le nôtre, qui est écrasé par tant d'injustice et de violence, peut-être y a-t-il une certaine urgence à témoigner de notre joie d'être les disciples du Christ. Et cette joie n'est pas simplement un sentiment passager, elle s'enracine dans cette certitude que Jésus est Dieu avec nous, tellement avec nous qu'il se donne à nous, comme la nourriture qui nous renouvelle jour après jour. Et accueillir Jésus dans notre vie, voilà la source de notre joie. Quelle joie d'entendre le prêtre nous dire « le corps du Christ ». Et en répondant « Amen », d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre vie pour que nous devenions vraiment, réellement, concrètement, la demeure de Jésus au cœur de ce monde. Chaque fois que nous communions, ce n'est pas simplement la répétition de nos communions précédentes. C'est comme si chaque dimanche était le jour de notre première communion. Ce jour béni, ce jour simple et solennel, où Jésus se donne à nous et nous le recevons avec joie et action de grâce. C'est ainsi que toute notre vie devient un rayonnement de la présence de Jésus qui est là, au plus intime de nous-mêmes. Notre joie, c'est aussi de savoir et de croire que Dieu est amour et que c'est justement au nom de cet amour qu'il intervient dans notre histoire pour nous conduire à la vraie vie, pour nous conduire jusqu'au salut. La joie d'être à l'écoute d'une parole qui oriente nos vies, qui est lumière pour notre route, qui guide nos pas. La joie d'être aimé et d'être aussi au service de l'amour. La joie d'être vivant et d'être au service de la vie, de toute vie. La joie d'être les enfants bien-aimés du Père. Voilà la joie dont nous témoignons. Voilà la joie que nous avons la responsabilité de répandre autour de nous. Oui, avec le Christ, la joie naît et renaît toujours. Vous l'avez entendu, le prophète Isaïe nous invite à entrer dans la joie de Dieu. Il offre à son peuple la paix, la réconciliation, et cette paix, qui est un don, comme tout don, elle est à partager.
Elle est déposée en nos cœurs, elle est déposée en nos mains pour que dans le quotidien, là où nous vivons, dans nos histoires personnelles, dans nos vocations personnelles, nous soyons les artisans de cette paix. Et justement, être artisan de paix est aussi pour nous une source de bonheur, une béatitude à vivre dans la diversité de nos vies, de nos relations, de nos vocations. Artisans de paix, serviteurs de la paix, c'est aussi être la joie de Dieu. Et voilà que dans cette ambiance de joie, l'apôtre Paul, lui, nous a montré la croix. Et cette croix n'est pas un accident de parcours ou une fatalité dans l'itinéraire humain de Jésus. Les paroles de l'apôtre ne nous invitent pas à la tristesse, mais à la confiance, à un regard de foi. Car la croix est à l'origine d'une création nouvelle. La croix atteste que rien ne pourra jamais détruire le projet de Dieu. Et ce projet, c'est celui d'une alliance éternelle dans la vérité de l'amour. Oui, la croix est vraiment le moment suprême de cet amour donné et offert, de cet amour qui sauve et qui rassemble. Regardez sur votre droite. C'est bien cet amour que contemplait Benoît en regardant le Christ crucifié qui se montrait à elle. Et même si la croix est l'expression du drame de notre histoire, entre un Dieu qui se donne et un homme qui le rejette, elle est aussi le moment unique et éternel de la joie, de la victoire de l'amour, de la victoire définitive de la vie. C'est ce que nous rappelle notre baptême. Nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus pour accueillir et vivre cette vie nouvelle des enfants de Dieu. Ne pas nous contenter d'être des membres consommateurs, des membres passifs, des membres critiques dans l'Église, mais d'être des pierres vivantes, des membres actifs et rayonnant. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'une des dimensions de notre vocation commune, c'est d'être envoyé. Voici, je vous envoie. Ce n'est pas une phrase qui concerne uniquement les contemporains de Jésus. Jésus qui est là, en cet instant réellement présent au milieu de nous et qui nous parle à travers l'Évangile, nous dit à chacun et chacune d'entre nous, « Voici, je vous envoie ». Et il nous envoie avec une mission toute particulière. À toute personne rencontrée, offrons cette joyeuse annonce, la paix avec vous, la paix à cette maison. Là où est un chrétien, là est le Christ. Et là où est le Christ, là, c'est déjà le moment des temps nouveaux, du règne qui se construit jour après jour. Et le premier don du ressuscité, c'est encore ce don de la paix. Et dans chacune de nos Eucharisties, Jésus nous redit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». À nous de la vivre et de la partager avec les autres. Car en servant cette paix, nous prolongeons l'œuvre du Christ. Son désir est toujours de vouloir rassembler dans l'unité notre humanité encore trop souvent divisée. La joie du Christ,
c'est que tous ces disciples vivent dans l'unité. Cette unité qui est signe d'un amour authentique, vécu et partagé, d'un amour qui s'enrichit par ce que les uns et les autres apportent dans leur diversité. Alors oui, réjouissons-nous, tressaillons de joie en ce dimanche, parce que nous sommes infiniment aimés, au-delà de tout. Oui, réjouissons-nous, exultons de joie, parce que nous sommes les envoyés. Et si Jésus nous envoie, c'est pour que nous puissions semer et moissonner la paix et la joie des temps nouveaux de l'Évangile. Oui, Seigneur, toi qui te donnes à nous en cet instant, permets-nous de te dire en vérité, Amen, je te reçois, je t'accueille, je me donne à toi et je vais apprendre jour après jour à marcher en ta présence. Et nous pouvons dire ensemble, Amen.